Saint-Exupéry aurait tout à fait pu être sourd. Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de bruit dans les avions. Et il n'y avait pas de radio. L'une des normes principales de l'aviation, c'est d'être vu. Un pilote se doit de voir et d'éviter. Il y a des solutions innovantes. Je participe d'ailleurs à un nouveau projet qui s'appelle Fans for All. Le projet Fans for All a pour ambition de développer un dispositif de communication permettant à des pilotes sourds, mais aussi à des pilotes ayant des difficultés d'élocution ou en perte d'audition, de pouvoir échanger avec les contrôleurs au sol dans des espaces aériens contrôlés où la réglementation impose l'utilisation de la radio. Il s'agit donc de réfléchir à un dispositif de communication qui utilise d'autres canaux perceptifs que le son. Pour la réalisation de ce projet, l'association Fans for All s'est entourée d'acteurs institutionnels, scientifiques et industriels, de manière à ancrer le programme de recherche et développement dans une démarche pluridisciplinaire qui intègre les défis socio-techniques, réglementaires, médicaux et sécuritaires que soulève un tel projet. Pour répondre à un élargissement des demandes de ces pilotes sourds, les nouvelles technologies, en particulier les nouvelles communications numériques, permettent d'envisager dans l'avenir qu'on puisse travailler, faire un protocole expérimental qui nous permettrait d'évaluer les possibilités de sécurité d'abord, de ces pilotes et de communication avec les tours, et leur permettre de voler sur des zones qui sont réglementées actuellement, ou plutôt qui sont avec la radio obligatoire. Il faut être attentif à refaire un système qui permette d'utiliser toutes les sensibilités autres que l'audition qui est déficiente, qu'elle soit tactile, visuelle, le visuel étant primordial, et tout ça est possible grâce au numérique maintenant. Là où il n'y avait pas de relation du tout entre la tour et le pilote, là il y en aura une maintenant. Nous allons travailler sur le partage d'informations entre pilotes et contrôleurs aériens, partage d'informations qui aujourd'hui est réalisé par le biais d'un canal radio, canal sur lequel pilotes et contrôleurs échangent des paroles, avec comme objectif de garantir la régularité, l'efficacité et la sécurité des vols. Mais compte tenu des particularités de l'aviation légère, nous allons être conduits à imaginer des solutions innovantes. Lorsque ces solutions verront le jour, elles seront utilisables par les pilotes qui connaissent des difficultés en matière d'audition et d'élocution, mais elles seraient utilisables aussi par les pilotes de l'aviation légère lorsque, par exemple, la radio est en panne ou encore lorsqu'il existe des risques d'incompréhension dans la communication vocale. La méthodologie de recherche envisagée en collaboration avec l'ENAC et l'ISAE Supaéro consiste à effectuer des vols expérimentaux sur des trajets aériens protégés, au cours desquels les pilotes seront équipés de lunettes caméra permettant de capter le plus précisément possible les dynamiques d'échange et les trajectoires d'action qu'ils effectuent. Sur la base de ces enregistrements vidéo, les pilotes pourront participer par l'intermédiaire d'entretiens d'autoconfrontation à l'analyse de leurs pratiques et des manières dont ils construisaient alors la situation. L'idée à terme est de pouvoir proposer un dispositif qui intègre au mieux les logiques d'action et de communication des pilotes, y compris dans des situations inhabituelles. Je représente Envol, la junior entreprise de l'ENAC. On est vraiment la boîte d'intérim de l'ENAC. Donc notre cœur de métier, c'est trouver des étudiants pour réaliser ces missions. C'est dans ce cadre qu'on a notre partenariat avec Fans for All. Cette IHM, elle sert aux communications pilote-contrôleur. C'est un projet du coup qui va permettre de créer une interface pour les pilotes, non seulement les pilotes habitués, mais aussi les pilotes débutants, et particulièrement pour les pilotes sourds. Pour ce faire, nous utilisons une méthode centrée utilisateur, c'est-à-dire que nous utilisons les utilisateurs et leurs besoins, et nous les mettons au cœur de notre processus. Et ça nous permet non seulement de recueillir les besoins, mais aussi de faire des itérations courtes et de leur montrer l'évolution du prototype
et de capter leurs besoins avec ce prototype, ce qui leur permettra non seulement de voir comment évolue le prototype et de se l'approprier, d'avoir leur réaction pour pouvoir modifier le prototype en cours d'évolution. L'utilisation d'équipements qui assistent le pilote, d'aide à la navigation, d'aide à la communication, sont un axe de recherche qui actuellement ne concerne pas simplement les pilotes handicapés, mais aussi les pilotes valides. Même un pilote valide peut être dans une situation où, de stress ou de charge de travail qui l'amène à avoir un handicap de compréhension. Et donc tout dispositif qui permet d'aider le pilote permettra effectivement d'améliorer la sécurité. Les objectifs qui sont d'aider le pilote, de l'assister pour qu'il ait une meilleure information, que cette information passe par l'ensemble des canaux sensoriels. Cette logique, cette stratégie, elle concerne tous les pilotes. Et bien sûr, les pilotes malentendants peuvent en profiter, ils pourront en profiter. Mais c'est vraiment une logique qui doit s'intégrer dans une réflexion globale. Et toutes les difficultés que nous avons avec l'agence européenne et avec la DGAC, ce n'est pas des difficultés technologiques, elles existent, bien sûr, on ne peut pas nier qu'il y a aussi des contraintes technologiques. Mais les grosses contraintes que nous avons sont des contraintes réglementaires. Et donc il ne faut pas que la réglementation nous interdise, sous prétexte qu'elle n'a jamais pensé la réglementation à une nouvelle logique, qu'elle interdise cette nouvelle logique. C'est vraiment un fond de réglementation important, et Fans for All, il rentre parfaitement dans cette logique-là. Ce projet porte une valeur sociétale et nous espérons avoir des retombées favorables, y compris dans le milieu professionnel, pour les personnes en situation de handicap. C'est très bien de voir une autre expérimentation qui portera sur les pilotes malentendants profonds. C'est surtout cela qui nous intéresse dans un premier temps.